Aujourd'hui, à Trois filles le matin, des histoires de love story et comment on a rencontré l'âme sœur. Ouh! Alors, bienvenue à Trois filles le matin. Oui, merci, Myriam. Nancy, je suis contente de te revoir. Ben oui. Ma chère co-animatrice, que Toujours ferais-je sans toi? Et on a une invitée particulière, une invitée spéciale pour aujourd'hui, Madame Marcoux. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Elle est ravissante, cette dame. Elle est incroyablement ravissante. C'est gentil. Vraiment. Vos yeux sont magnifiques. Pétillant. Ben, je vis d'amour. J'en suis totalement convaincue. Ça se lit vraiment sur vous. Alors aujourd'hui, on va parler de rencontres. On va parler de première rencontre. On va parler de cette rencontre significative qui a changé les choses dans notre histoire. Et j'ai tout simplement hâte d'entendre vos histoires. Oui, effectivement. Et la tienne. Et la tienne mienne aussi. Et la mienne. Je vais en dire un petit peu. Je sais qu'on va être serré parce que quand on parle d'amour, on a envie de raconter toute notre histoire avec tous les détails, toute la dentelle, toutes les couleurs, toute la saveur, toutes les odeurs. Mais on va faire ce cours. Puis moi, ce que j'aime aujourd'hui avec le sujet, c'est surtout de dire aussi que oui, on va parler de love story, mais comment être certaine que c'était notre love story. Oui, ça c'est important. Ça, c'est important. De ne pas se tromper. Parce que c'est une aventure et c'est pour la vie. Oui. Alors dites-nous, racontez-nous tout d'abord, dans quel contexte est-ce que vous avez rencontré la personne qui est devenue l'âme sœur? Oui. Bien, j'étais jeune, j'avais 19 ans, mais j'avais eu plusieurs amis de garçons avant de le rencontrer, celui qui allait devenir mon mari. Et puis, là, j'étais décidée de me marier. C'était sûr que ça, c'était dans mon plan de vie. Et d'avoir des enfants, c'était déjà établi. Mais avec qui et comment ça allait se présenter, j'ignorais tout ça. Alors, comment je dis, je continue avec mon histoire. Donc, une amie à moi dit qu'elle veut me présenter quelqu'un. J'ai dit, est-ce qu'il est grand? Elle dit oui. Est-ce qu'il est noir? Elle dit oui. Il est noir dans le sens des cheveux noirs. J'étais blonde, moi, à cette époque-là. Et puis, alors, j'étais comme assez, là, comme détail. Je n'avais pas besoin de demander d'autre chose. Alors, on prend une date. C'est un blind date ce soir-là, un samedi soir. Et puis, il est arrivé avec sa belle automobile bleue qui est stationnée à la porte. Et puis, déjà là, c'était un point de gagné. Il y avait une auto. Et là, il m'a regardé, on s'est regardé. J'étais dans le haut de l'escalier. Et puis, j'ai dit, attends une minute, je descends. Je mets mon manteau, c'était en septembre. Et bon, première chose, je lui dis, j'ai dit, tu as une belle auto. Il l'avait lavé le matin, bien sûr. Heureusement. Ça, c'est typiquement gentleman, hein? Oui, oui. Il avait une belle auto, il l'a lavé le matin, il sait qu'il va rencontrer quelqu'un. On est dans les années 50. Les mœurs des années 50, c'est ça? Moi, j'aime le pointage. Oui. L'auto, un point. Non, attends une minute. Grand, noir. Cheveux noirs, Ça, c'est les critères. voiture. Oui, voiture. Donc, ça, c'est bien les parti. Écoute, il y en a beaucoup qui auraient pu rentrer dans ces critères-là, hein? Oui. Alors, on se dirige vers un club de nuit, là, mais un grand club de nuit. Là, parce que vous n'étiez pas chrétienne à ce moment-là. Et j'étais pas chrétienne à ce moment-là. Moi, j'avais géré ma vie depuis l'âge de 16 ans selon les valeurs familiales. Et c'est sûr qu'il y avait une morale, là, c'est sûr. Mes parents m'avaient bien enseigné ça. Et donc, ça se passe bien, cette soirée-là. On est avec l'amie qui m'a présenté. Elle aussi avait son amie. Donc, on était 4 personnes attablées. Et bon, je lui demande, est-ce que tu aimes danser? Il dit oui.
Il parlait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup en chemin. Est-ce que ça, c'est des points en plus ou Ah c'est oui, des ah points oui. en moins? Pour C'est vous, c'était des points en plus. Oui, oui. Des points en plus qui ne parlent pas. Moi, Qui parlent pas trop. je parle pas trop. Ben là, parce que moi, je parle beaucoup. Faut un équilibre. Non, mais mais c'est ça juste me drôle faisait pas de le dire... connaître, parce qu'il parlait pas, ben ça ne non, faisait c'est pas le ça, connaître beaucoup. ouais. Alors, j'ai décidé ce soir-là que le drink qu'on avait pris, la boisson, il y avait une cerise. Alors, je m'approche près de lui, puis là, quand il était fini, je lui passe ma cerise. Bon. Alors, lui, ça le dérange vraiment. Là, je vois qu'il est sous réserve. Moi, je veux savoir, c'était quoi le langage ou le signal derrière la cerise? C'était quoi Oui, parce qu'elle est tellement dans les détails, hein? Grand, noir, auto, cerise. Elle se rappelle de tous les détails. C'est comme... ben oui, c'est tout ça. à fait. C'est wow! Alors, la cerise. Oui. C'est quoi Pourquoi la cerise? Pourquoi qu'on parle de la cerise? Bien, ça faisait une introduction à parle-moi, de se rapprocher, d'avoir un contact physique quelconque. Pour moi, c'était ça. Là. OK. Donc, vous avez donné votre cerise à ce moment-là. Le premier soir. Le là. premier ça faisait soir. 3 heures, là, peut-être qu'on se connaissait. Là. Et puis, bon, on dansait. J'ai dit, il dit, je danse le plain et le... Qui est la seule danse? Le slow et le dead slow. Qui C'est sait la danser? seule danse, voilà. OK, la seule danse. Le seul danse. C'était-tu un point positif, ça? Ben, c'était neutre, je C'était dirais. neutre. Parce que vous aimez danser. Oui. Oui, c'est ça. Puis Je sais. le slow, c'est sûr que ça permet de ne pas se faire marcher sur les pieds quand C'est on est ça. avec quelqu'un Oui, oui. qui ne sait pas trop Oui. danser. Puis on était beaucoup de personnes sur le plancher de danse, alors on faisait attention l'un l'autre. Et il y avait beaucoup de respect pour moi. Il était très respectueux, mais il m'observait beaucoup. Je sentais qu'il m'observait beaucoup. Puis moi, je voulais savoir plus de lui. Alors, au retour, il dit à son ami, « Veux-tu conduire mon auto? Moi, je vais m'asseoir en arrière avec Lucille. » OK. Oh. Alors, là, un point de plus, là, il voulait se rapprocher, là, c'était... Mais on n'a pas bu toute la soirée, on a bu un verre. Fait que... Et là, est-ce que, finalement, on s'est embrassés? Je me souviens pas, peut-être, je sais pas, mais c'était bien, bien ordinaire. Et puis là, ben, j'ai pas arrêté de penser à lui depuis cette première rencontre. Lucille, moi, là, dans le fond, là, la question que je me demande, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez dit « c'est le bon, finalement ». Y a-t-il un déclic à quelque part? Oui, ce soir-là, quand je fréquentais d'autres personnes, et puis je n'étais pas à ma place, je pensais à Jean-Claude, il semblait que c'était lui que je serais bien avec. Mais je n'étais pas encore certaine à ce moment-là, je ne le connaissais pas assez, j'avais besoin de le connaître plus. Mais il y avait un sentiment dans mon cœur qui voulait être auprès de lui. Et à ce moment-là, étant pas chrétienne, je n'ai pas demandé l'opinion de Dieu, là, mais je voulais le revoir et j'étais bien quand j'étais en sa présence. Parce que vous nous aviez mentionné aussi que votre besoin était comblé au niveau de la sécurité, hein? Vous étiez bien et sécure avec... cette personne-là. Ouais. Ah oui, 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 je me sentais protégée par lui. Ça, c'était important. Ça, c'était un autre point que vous aviez besoin. Ah oui, ah oui. C'était un point de plus. On peut compter les points. Un point de plus, ben oui, on est en train de compter les points, là. C'est vraiment important. Wow. Donc, toi, Nancy, tu as rencontré l'homme de ta vie. Mon bel Italien. Ton bel Italien. Oh oui. Ça s'est passé comment la première fois que tu l'as vu? Écoute, moi, là, dans le fond, là, j'avais à peu près 29 ans, où je venais juste d'avoir le 30 à peu près. Et puis, j'étais nouvellement chrétienne, mère monoparentale. Puis j'avais commencé, moi, à aller à l'église, ça faisait déjà peut-être 1 an. Et puis, je le voyais au loin, puis je me disais, il est donc ben beau. C'était ce qui m'a attirée, parce que je n'avais pas encore parlé avec, mais tu sais, je le trouvais donc ben à ton beau, goût. stylisé. L'aspect physique. Écoute, oui, petit bon grand et tout ça. Puis là, je me disais, dans le fond, je me disais surtout, là, tu sais, il faisait italien. J'appelle mon bel Italien, mais c'est un Italien, puis il faisait italien. Puis moi, dans le fond, c'était, je me rendais à l'église, puis à chaque fois que je me rendais à l'église, je voulais voir s'il était là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis dit, ben là, Nancy, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu ailles à l'église pour Dieu, on s'entend, mesdames? Oui, oui, oui. Mais je ne voulais pas y aller pour Jean-François. Est-ce qu'il y avait des échanges de regards? Est-ce qu'il y avait... Pas du tout. Moi, il ne te regardait pas. Toi, tu le regardais? Ben, en fait, il me regardait, mais je ne savais pas qu'il te regardait. C'est ça.
OK. Puis c'est vraiment, moi, c'était comme, puis j'avais comme, je pourrais dire ça comme ça, là, mon âme était attachée à lui. Attends. Ouais. C'est beau Mais ce que tu viens de dire. Oui. Est-ce que tu sentais son regard sur toi, vu que tu le regardais souvent? Non, parce que j'ai jamais, en fait, même plus jeune, là, si on me croisait, j'ai jamais senti, moi, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ben là, écoute, il y a un œil sur toi, quoi. Je suis comme, ouais, j'ai jamais vu, j'ai jamais regardé ça, j'ai cette innocence-là. Et tu dis que ton âme était attachée à lui. Oui, parce que souvent, je voyais, mettons, Jean-François s'avancer en avant, tu sais, il y avait des appels à l'église, des choses comme ça, puis je le voyais pleurer, puis j'étais touchée, là, j'avais le goût de le prendre, puis de dire, il n'y a personne qui va y faire mal à cet homme-là. Wow, Quand je dis que mon âme est attachée, c'était comme, j'étais une lionne, puis je le connaissais pas. Mais je le regardais, puis j'avais envie, oui, parce qu'il était beau, mais c'était plus que ça. Tu sais, puis en même temps, ben, tu sais, je me dis, c'est inaccessible. Bon, je suis rendue monoparentale. Le travail, je recommençais avec Emploi Québec, chômage à retourner parce qu'il est arrivé des choses. Fait que, il a fallu que je me reprenne en main. Puis je me disais, tu sais, il arrivait toujours veston, cravate. Je me dis, qui voudrait d'une fille comme moi qui... tu ne te sentais pas à la hauteur? Bien, pas pantoute, dans le sens qu'au niveau travail, tu sais, je n'avais pas de carrière et tout ça. Puis de toute façon, je n'ai jamais été une femme de carrière, mais je me disais, je suis qui pour que ce garçon-là me regarde? Il s'est passé combien de temps, là, depuis la première fois jusqu'à un an, quelques mois? Non, mais écoute, non, parce que dans le fond, là, quand je l'ai vu cette journée, plusieurs journées, il est arrivé comme quelques mois après, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ça va faire, je vais aller à l'église pour toi. Puis cette journée-là, quand j'ai été à l'église, puis que j'ai dit, je vais être assis en avant, je vais pas voir si je vois sa nuque. Tu sais, là, c'était... Bien, je suis arrivée là, puis il y a un homme qui me dit, toi, tu veux t'asseoir en avant. Puis j'étais comme, oui. Oh. Fait que là, j'étais allée m'asseoir en avant. Puis là, tout le long de la prédication, dans le fond, j'étais concentrée. Puis à chaque fois qu'il y avait un petit oiseau, un petit papillon qui passait devant mon imagination, je le chassais. Puis je disais, non, Seigneur, c'est toi, c'est toi. Puis finalement, à la toute fin, il y a une dame qui vient me voir, que j'avais déjà rencontrée dans des retraites de femmes. Puis elle me dit, écoute, elle dit, on est plusieurs personnes, on s'en va manger. Est-ce que ça vous tente de venir avec mes deux filles? J'ai dit, ah ben oui. Puis finalement, ben ça prend comme quelques minutes, si ce n'est pas quelques secondes, j'entends « Maman, où on va manger? » Puis quand je me reviens devant, je vois le bel Italien. Le bel Italien. Italien. Me dit, c'est sa mère. J'aurais jamais fait le lien. Wow. Non, hein? Puis finalement, ben, je me suis retrouvée au restaurant avec les enfants. C'est tellement drôle parce que là, mes enfants qui ont la même âge que les siens disaient « Ça serait le fun, ma mère, ton père, ensemble. » OK, ils avaient déjà planifié. Wow. Non, oui. Tout était déjà organisé, là. On serait des sœurs. Puis là, j'étais comme « Oh, wow! » Tu sais, puis c'est ma plus vieille qui me disait ça. Tu devrais voir ce qu'ils disent de toi. Fait qu'au bout de la ligne, on est assis ensemble au restaurant, puis on apprend à se découvrir. On a 30 ans, OK? Puis à 30 ans, ben je peux dire comme ça, je savais ce que je voulais et je savais surtout ce que je ne voulais plus. Donc, première rencontre au restaurant. Avec plein de gens. Oui. Un dimanche matin. Un dimanche matin. Dimanche dîner. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'était la première rencontre. Et écoute. Mais ton âme t'a parlé. Ton âme t'a parlé. Ah oui. Madame Marcoux, c'est vos critères, vos valeurs qui ont été mises C'est à quand l'œuvre. même des valeurs catholiques, parce qu'elle mentionnait, hein, tu sais, elle avait quand même... Exactement. Il y a un cadre... Puis à l'époque aussi, à l'époque, c'était comme ça. Ah oui, on se respectait beaucoup. C'est sûr qu'on s'est embrassés. On a eu quand même plusieurs rencontres durant presque un an. Donc, on a connu toutes les saisons, là. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été, pour se marier l'automne suivant. Donc, presque un an après notre rencontre, on s'est mariés. Et c'est ce que là, j'avais jamais douté. Tout le temps des fréquentations, c'était mon homme et j'apprenais à le connaître de plus en plus parce que son sérieux me montrait comment il avait de la culture, comment c'était intéressant de passer du temps avec lui. J'apprenais beaucoup. Tu sais, genre, on s'en va sur le Mont-Royal, puis là, ben, on parle de la ville de Montréal, on parle de
sais, c'est des sorties qu'on faisait qui étaient tellement différentes avec les autres personnes avec qui j'avais Mais dites-moi, on est dans la thématique aussi de love story, de rencontre, mais de love story. Les papillons, là, ils sont venus quand, là? À quel moment est-ce que vous avez senti que, OK, je l'aime? Est-ce qu'il y a eu le coup de foudre? Lui, il a eu un coup de foudre et je le sentais très bien, mais moi, j'ai pas eu un coup de foudre. Moi, j'ai appris à l'aimer. OK. Ah, j'ai pas eu. ça. J'ai appris à l'aimer. Oui. Donc, on peut apprendre à aimer quelqu'un. Oui. Muriel, excuse-moi, il faut que j'arrête tout ça, là. Parce que, regardez le visage de Muriel. Elle dit « Ah, ouais, on peut apprendre à aimer quelqu'un. » Mais écoute... je te vois venir, oui, c'est ça. Lucille, donnez-moi, là, un petit 2 minutes, parce que là, je peux pas laisser passer ce petit visage innocent qui dit « Ah, ouais, Muriel, t'as appris à aimer. T'as appris à aimer quelqu'un. J'ai appris dans le même cas. Tout à fait. Oui. Ouais, non, moi, j'ai pas appris. Moi, ton âme était attachée. Ça se voit, toi. Oui, c'est sûr. Muriel, avant d'entrer dans le vif du sujet aussi de Lucille, raconte-nous ton chaud bouillant. Mon chaud bouillant. Ah là là. Par quoi est-ce que je peux commencer? Bien, en fait, est-ce que toi, tu as vu Sylvain, puis tu as fait « c'est mon homme ». Commence comme ça. Alors Sylvain, ça faisait... Sylvain qui est mon mari. Oui. Mon chaud bouillant. Son chaud bouillant. Excusez-moi tout le monde, elle veut garder ce prénom-là, chouchou, à elle. Droit d'auteur sur chaud bouillant, s'il vous plaît, mesdames. Alors, Sylvain, ça faisait 5 ans qu'on se côtoyait à l'église. Il n'existait pas pour moi et je n'existais pas pour lui. Ouais. Sauf qu'il était le père d'une jolie petite fille qui venait toujours chercher mon fils, à l'époque était bébé, mon dernier-né, et qu'il présentait à son papa. Donc, je savais qu'il y avait un lien entre cette petite fille et ce monsieur, mais il n'y avait absolument rien de... Il faisait partie du décor, je faisais partie du décor et that's it. Et puis, un jour... comment est-ce qu'on peut dire? Je veux dire que les choses se sont faites tellement de façon graduelle, mais on s'est rencontrés. Avant, là, dis-moi ta liste, Muriel. Parce que Muriel, elle avait une liste. Devant tout le monde, là, comme ça, là. Oui. Exposer ma liste, là, le dire à tout le monde. Oui. Non, OK, d'accord. Parce que pour moi, là, quand tu dis ta liste, c'est tellement drôle parce que je sais qu'à la maison, il y a des femmes qui font des listes. Qui font des listes. Mais ce qui est drôle dans une liste, c'est pas nécessairement quand on parle de caractère, tu sais. Mais vas-y avec ta liste, les dames vont comprendre. OK. Alors, dans ma liste, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait plusieurs cases. Il y avait une case qui était quand même importante pour moi, c'était l'aspect physique. Et je m'attendais à avoir un grand noir de 6 pieds 4, ça fait quoi, 1,90 m à peu près, joueur de basket, aux allures athlétiques, pourquoi pas, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, voyons, pourquoi pas. C'est sûr. Et j'avais une préférence pour quelqu'un qui avait un doctorat. La maîtrise, ça passait, le bac, c'était négociable. Donc, j'avais toutes sur le plan, oui, j'avais tous ces détails, j'avais aussi l'aspect social, je voulais un travailleur autonome, je voulais quelqu'un qui avait des enfants, ça c'était ma sous-liste, mais mon œil allait voir le CP4 avant tout. Avais-tu prié sur ta liste avant? J'avais prié sur ma liste. Écoute, j'ai eu... Je suis pas sûre. J'avais écouté un enseignement sur Yonggi Cho, qui est un très grand pasteur, je pense que c'est en Corée. Et il parlait justement de faire une liste quand on a une doléance à l'égard de Dieu. Et moi, c'est sur cette base que j'ai fait cette liste. Mais croyez-le ou non, je trouve que la liste, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ça fait paraître notre cœur. Oui. Ça fait paraître notre cœur, Puis de commencer par la liste, parce qu'on pense qu'on sait ce qu'on veut, on pense que... mais souvent, ce qu'on pense qu'on veut fait partie de nos mécanismes de défense, fait partie de nos préjugés, fait partie de notre parcours de vie qui n'a pas toujours été rose. Donc, moi, il y avait, dans cette liste-là, ça traduisait mon besoin de protection. Et pour moi, mon besoin de protection, il fallait que l'homme soit grand, qu'il soit viril, qu'il ait des allures viriles, athlétiques, et pourquoi pas noir. Et voilà. Why not? Alors, est-ce que ce fameux Sylvain que tu voyais de loin, mais sans vraiment le regarder,
J'imagine qu'il n'était pas 6 pieds 4, noir et barricadé. Alors, Sylvain n'était pas 6 pieds 4, il était très blanc, très québécois, très, très, très québécois, et très petit à mon goût. Ah, d'accord. Parce que j'ai été grande très jeune, hein? Puis je ne sais pas pour vous, là, mais quand moi on est aussi, grande j'étais grande jeune, très jeune. j'étais grande très jeune et j'ai toujours été complexée par rapport au fait que les hommes, les jeunes garçons grandissent beaucoup plus lentement que les femmes. Donc, non, Sylvain ne faisait pas partie à aucun égard de ce que j'attendais de la part de Dieu. Donc, il n'y a pas eu de coup de foudre? Il n'y a pas eu de coup de foudre à aucun moment. Okay. Et je dirais exactement comme Mme Marcoux l'a si bien dit, j'ai appris à l'aimer. Et c'est un amour durable. Et c'est un amour durable, surtout avec Dieu. Là, nous, moi et Lucille, hein, Mme Marcoux, vous permettez? Oui, Lucille, si tu peux. Moi et Lucille, OK, on a raconté comment a été notre premier rencontre. Moi, il n'y a pas encore d'amour comme tel et tout ça. Mais toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, OK, il n'y a pas la grandeur, pas la couleur, mais il y a un bac? Mais je sens que son amour s'est développé au cours des rencontres. Mais c'est parce que quand je dis... C'est pour ça que c'est difficile de mettre vraiment où était le déclic. Mais peut-être que tu l'as, je sais Moi, pas. j'ai eu un déclic. Moi c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été travaillé dans tout ce que je voyais, dans tout son déploiement. Et il y avait une valeur principale qui était un sine qua non pour moi, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. C'était que j'avais 3 enfants. J'étais monoparentale comme toi. Je voulais un père pour mes enfants et je voulais un mari pour moi. Je voulais quelqu'un qui avait une mentalité, un élan de père, un désir justement d'être père. Et j'ai trouvé ça en Sylvain. J'ai trouvé ça, et ça a été irrésistible pour moi. C'était un charme irrésistible. Bon, je passe tous les détails sur le charme que je lui ai trouvé. Et il y a eu un moment où, justement, dans ma relation avec Dieu, où j'ai dit, Seigneur, je suis capable de, contrairement à toi, Nancy, je suis capable de reconnaître les regards d'un homme sur moi. Je suis capable de savoir quand un homme j'étais plutôt capable d'avoir toutes ces informations-là. Et j'étais aussi capable de prendre de très mauvaises décisions. Et la décision de me marier, je voulais que Dieu mette son sceau là-dessus. Et c'est là que je dirais que tout a été balancé parce que Sylvain, lui, il avait l'assurance que j'allais être son épouse. Moi, je ne l'avais pas du tout. Il y avait une grande qualité, Sylvain, hein? Il ne lâchait pas. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Jusqu'à temps que tu réalises. Moi, je trouve ça drôle parce que Sylvain, il raconte toujours, c'est vrai, Muriel, j'ai pas un bac, mais j'ai un bac de recyclage. J'ai pas une maîtrise. Il a un deck en bois traité. Un deck en bois traité. Un bac à recyclage et il se maîtrise. Il se maîtrise très bien. Ah non, à recyclage. À recyclage aussi. À recyclage. Ouais. Fait qu'il y avait le bac, le deck et la maîtrise, tout ce que, dans le fond, Muriel... Ça, la maîtrise l'a dit sur son caractère. Ah, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, je crois que Muriel, en même temps, il ne faut pas dénier que l'humour a pris une place. Ah oui. Parce qu'avec ses dires, dans le fond, à Sylvain, il fallait, dans le fond, que tu acceptes son humour. Mais c'est drôle que tu as oublié tout l'aspect physique. Oui. Puis là, tu as commencé à mettre des qualités sur lui, sur sa personne, sur ce qu'il était vraiment. C'est ça qui a prédominé sur toi, là, à ce moment-là. Oui. Et je pense qu'on a... Je pense, mais j'aimerais plutôt vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas à l'intérieur de vous un modèle de vie auquel l'autre répondait? C'est-à-dire que ce que l'autre pouvait nous offrir, on l'avait déjà à l'intérieur. On avait déjà à l'intérieur de nous ce désir-là. Il est tout simplement venu répondre à ce désir. En tout cas, pour moi, ça a été... Pour moi, ça a été ma réalité avec Sylvain. Moi, je voulais voyager. Donc, c'est important pour moi parce que là, à 19 ans, j'avais encore beaucoup de choses à vivre. Et puis, tout de suite, pour le mariage, je ne voulais pas me marier tout de suite. Je voulais un jour, mais pas tout de suite, je voulais voyager.
Alors, il y avait... Ça, il a gagné un point là-dessus encore, parce qu'il dit, moi aussi, je veux voyager. Alors, on parlait beaucoup de notre voyage de noces. Alors, il dit, on va aller en Floride. Ah, déjà, là, j'étais conquise avec ça, l'idée d'aller en Floride. Déjà, un premier voyage avec lui, même après le mariage. Et puis, j'ai dit, j'ai un ami qui va nous prêter une convertible. Puis, on se rend en Floride, en convertible, les cheveux au vent, voir la mer, les palmiers. C'était... Mon amour pour lui devenait toujours de plus en plus fort. Est-ce qu'il y a eu des moments d'incertitude, des moments de peur? Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu? Non. Wow. Il n'y en a jamais eu. Toi, Nancy... Bien, plus tard, oui, là, après 20 ans de mariage. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'y arriver. Oui, mais juste à cette époque-là, juste à ce moment-là, oui. il répondait à un besoin que vous aviez et il n'y a pas eu d'incertitude. Oui, non. Il n'y a pas eu d'incertitude. Non. Puis je l'ai présenté à ma famille et puis il était aimé de tout le monde. Alors, ça se passait très bien, vraiment. Puis moi, j'avais 19 ans. On s'est mariés à 20 ans. Mais vous autres, vous avez déjà des enfants, vous avez déjà de l'expérience. Oui, on avait déjà une vie. Et c'est justement ce qui fait qu'il y a souvent des moments de peur et d'incertitude. Toi, Nancy, je pense que dans ce que je connais de ton histoire, tu as vu ton Italien t'a vu, vous vous êtes rencontrés, il y a eu une forme d'ébullition, de feu, mais il y a eu une période aussi, peut-être pas d'incertitude, mais ben oui, tu as mis le frein. Parce que j'avais beau le trouver vraiment à mon goût, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Ah, bravo! Ben, c'est vrai qu'il est beau, je le connais. Très belle. Mais, tu sais, je voulais vraiment... moi, je ne cherchais pas une sécurité. J'avais juste envie d'être avec quelqu'un avec qui je me sens aimée totalement. Et puis, je savais qu'il pourrait avoir des hauts, des bas dans une vie, mais qu'on serait capable de passer ensemble, puis de me sentir respectée, puis de sentir qu'on est toutes là pour moi, tu sais. Puis Jean-François, ben le fait, tu sais, bon, déjà qu'il était chrétien, il avait quand même eu un passé et tout ça, il y avait eu des blessures. Pour moi, c'était une personne, je me disais... oui, peut-être en quelque sorte une protection. Tu l'as vu pleurer aussi. Oui, bien c'est parce que, tu sais, il vivait plein de choses, puis j'avais envie de... Moi, dans ma tête, j'avais envie de lui dire... Je suis là avec toi. Comme je disais tantôt, je parlais de Lyon, parce que pour moi, c'était comme... Je voulais protéger, mais je voulais me sentir protégée de la vie, OK? Puis quand j'ai eu mon incertitude, là, ça faisait comme quelques mois qu'on se fréquentait. Puis même si mon cœur était attaché depuis le début à Jean-François, mon incertitude était, Seigneur, il travaillait beaucoup. Et puis je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le sens que, moi, là, je préférais quelqu'un qui fait moins de sous, qui travaille moins, mais qui passe du temps avec moi. Que quelqu'un qui me dit, j'ai des clients, j'ai ci, j'ai ça, puis qui ne soit pas là. Ouais. J'étais pas une femme, moi, qui pouvait être à la maison seule pendant que le conjoint pouvait partir. Ouais. J'aurais pas été une bonne conjointe de quelqu'un dans l'armée ou quoi que ce soit, parce que pour moi, j'avais besoin de sentir... De cette présence, de ce contact-là. De sentir qu'il était là. Puis pour moi, là, l'importance, dans le fond, d'un couple, là, ça a toujours été une équipe. Fait que si je sentais qu'on était une équipe, moi, tu peux m'avoir, mais si je sens que quelqu'un fonctionne toute seule ou me laisse tomber, il n'y a pas d'équipe, c'est comme ça que ça allait mal. Puis là, je sentais que je dis, bon, il faut que je me respecte. Dans mes relations passées, je me disais, je n'ai pas senti que j'étais une équipe. Là, j'avais de la misère à sentir que j'étais une équipe. Puis là, je me suis mis à prier, puis je me disais, Seigneur, tu le sais à quel point j'ai de l'imagination. Je suis une artiste, je ne m'en cache pas. Et puis là, je me disais, à chaque fois que je lis dans ta Bible, que je te pose une question ou que, tu sais, quelqu'un m'arrive avec quoi que ce soit, je peux toujours me faire plein de scénarios. Puis j'ai dit, est-ce que c'est vraiment la personne que tu as pour moi? Parce que pour moi, c'était super important de plaire à Dieu en premier. Mais Nancy, tu étais une jeune chrétienne. Oui. Ça faisait à peine, un an? Oui, un an. Que tu as rencontré justement la personne avec laquelle ton âme s'est attachée. Et tu as remis cette situation, tu as remis tes peurs, tu as remis ça entre les mains de Dieu. Oui, parce que pour moi, je voulais tellement plaire, parce que... Plaire
à Dieu. Plaire à Dieu, oui. Oui, je voulais tellement plaire à Dieu, mais moi, un de mes défauts, c'est de plaire à tout le monde, OK? Je travaille encore là-dessus. C'était vraiment de plaire à tout le monde, puis tu sais, de m'assurer tout le temps, est-ce que les autres sont corrects? Moi, c'est pas grave. Mais les autres, s'ils sont corrects, moi, c'est pas grave. Ça me rend heureuse de savoir que les autres étaient corrects. Mais là, j'avais envie que Dieu... Tu sais, Jean-François, il me dit des fois, « Oh, Nancy, tu vis tellement dans un monde de Kalinos. » Oui, mais je l'aime, ce monde-là, moi. Je suis bien dans ce monde-là, dans le sens que tout le monde s'aime, tout le monde. Puis, moi, des fois, c'est vrai que la ballonne, elle crève, là, comme on dit, là. Mais c'est ce qui me fait vivre, moi, c'est l'espérance, c'est la foi. Puis là, je me disais, bien, Dieu, il faut que tu me le dises. Parce que même si je le trouve bien beau, bien cute, si c'est pas à la bonne personne, enlève-le de là ou dis-moi-le carrément. Moi, je vais être sûre de faire ta volonté parce que je vais être dans ton plan divin, dans ton plan parfait, parce que je sais, tu sais, que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ça. Tu avais besoin du sceau de Dieu, tu avais besoin de l'entendre. Et surtout, pas d'histoire. Pas d'histoire, ça veut dire quoi? Ben, je voulais pas lire dans la Bible et dire « OK, est-ce que tu veux dire ça? » Ah, tu voulais que ce soit clair, là? Moi, il fallait que ce soit clair, net et précis, parce que ma tête, elle partait, puis là, je peux me faire plein d'histoires. Puis à un moment donné, j'ai lu un livre. Puis dans le livre, ça disait, si vous vous apprêtez, écoute, vraiment, là, mot pour mot, là, ça disait, si vous vous apprêtez à laisser une personne, ne le faites pas. Cette personne est appelée à de grands changements. Bang! Écoute! OK, Seigneur, là, je ne peux pas changer la phrase. Quand Dieu parle, j'ai compris. Quand Dieu parle, d'une façon ou d'une autre, quand Dieu parle, ça vient nous toucher. Parce que je parle de mon italien, mais mon italien avait le caractère italien qui venait avec. Mais ce que je disais toujours à mes filles, que je redis encore et que je suis heureuse de savoir que mes filles le disent à leurs amis, même s'il y avait un caractère italien, est-ce que je me sentais moins aimée? Non. OK? Est-ce que j'avais envie de le changer? Non. Dans le sens que je me disais, est-ce que je me vois, ça c'est ce que je disais à mes filles, est-ce que je me vois à 80 et plus, lui tenir encore la main s'il n'a pas changé du tout? Puis si j'étais capable de dire oui, je pouvais penser à aller plus loin avec la personne de Jean-François, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Il y avait toujours des choses, « Oh non, ça ne pourra pas durer, je ne peux pas te faire encore ça, puis il va falloir qu'il change ça. » Mais avec Jean-François, j'ai accepté la personne qu'il était, qui est super important. J'ai accepté qui il était en voulant rien changer. Puis savez-vous quoi? Aujourd'hui, il a changé tellement de choses sans que je lui ai demandé. Alors, c'est pour ça qu'on est capable de dire « je l'aime de plus en plus chaque jour », parce qu'il a fait des changements de lui-même et c'est beaucoup plus solide que si moi, je lui avais demandé. Donc, j'ai ma certitude que c'était Jean-François. Que c'était vraiment lui. Oui. Et ce qui est... c'est tout un parcours d'intériorité que vous avez eu en 66 ans. Oui, parce que ça fait... 66 ans de mariage, ça se célèbre, là, c'est incroyable. Ce que j'entends dans votre histoire, Madame Marcoux, c'est que vous êtes rencontrés de façon, on va le dire, banale. Oui. C'est très banal. OK? On se rencontre, on se voit, blind date, il est grand, il accumule des points. Tout ça, c'est banal. Mais ce qui est moins banal dans votre histoire, c'est que de cette banalité, il y a quoi? 4 enfants plus tard? 4 enfants, oui. 4 enfants plus tard, 66 ans de mariage. 66 ans de mariage. Oui, je le veux. 66 ans de mariage plus tard. 66 ans de mariage plus tard. Dieu est venu beaucoup plus tard dans votre vie. Dieu est venu après 20 ans de mariage. Oui. Mais il y a eu ce et c'est ce que je trouve incroyable. Ça a commencé par une rencontre banale. Donc, plusieurs femmes peuvent se dire, contrairement à Nancy, où il y avait déjà une relation. Il y avait des étoiles, il y avait des papillons. Je pense qu'il y avait un peu de tout. Il y avait beaucoup aussi d'Italiens, de coups de foudre italiens dans l'air. On peut faire des rencontres de différentes façons et que toutes les rencontres ne sont pas les mêmes. Ça peut commencer par un coup de foudre, un coup de cœur, un coup d'âme et ça peut commencer par Mais je dois dire aussi, Muriel, que dans ce temps-là, j'ai l'air de ma tante, là, mais dans ce temps-là, ma tante Nancy, dans les 1950, là, c'était pas aussi frivole qu'aujourd'hui, là. Quand il commençait quand même, tu sais, je veux dire, elle avait eu d'autres fréquentations, mais quand il se décidait dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui, où on peut avoir plein de
On a plein de ressources, plein de... Puis on peut aller rester avec une personne, Ouais. puis rester 2 ans, Ben rester avec une oui. autre personne. C'était pas comme ça dans ce On temps-là. essaye, on Quand essaye. ils étaient décidés, ils étaient décidés. Mais si tu permets, j'ai une question. Parce que là, on disait, bon, 66 ans, 20 ans après. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que ça a fait une différence quand Dieu est entré dans votre vie? Est-ce que ça a fait une différence dans votre couple? Ah, c'est sûr. Parce qu'on parle toujours de la corde à 3 brins. Hein? Oui. Ah oui, là, ça a fallu, naturellement, dans notre vie de couple, il y avait tout ce qu'il voulait faire sur sa liste de choses, apprendre à être pilote, et puis il partait souvent. Puis là, il s'est épanoui. Autant il était un homme introverti, autant il est devenu extraverti. Et là, ça ne fitait plus avec moi, là. Moi, je n'étais plus l'extraverti, là. C'était lui qui était... Puis j'étais contente de ça. Mais il avait un caractère impétueux, il était ténébreux, ça, j'aimais pas. Fait que ça, c'est vers les quel âge, ça? Ben, c'est de nos premières années de mariage jusqu'à 20 ans de mariage. OK, jusqu'à... Moi, je voulais le changer. Moi, je voulais le changer. Ah, OK, ça fait une grande différence. Mais dans le Puis fond, j'espérais qu'il change. vous parce dites que... qu'il voulait sortir et tout ça, ce qui n'était pas comme ça au début? Non, ben non. OK, fait que c'est quoi? C'est quand il a eu vers l'âge de 30 ans qu'il a commencé à vouloir sortir puis à faire des choses? Non, dès... il est parti étudier la chiropratique aux États-Unis. Et puis, quand on est revenu des États-Unis, j'attendais mon 2e enfant. Alors, il a commencé à s'inscrire dans des clubs. Et puis, des clubs comme le Richelieu, devenu président. Tu sais, alors, avoir une vie sociale beaucoup plus développée. Oui, mais c'est sûr que je participais aussi avec lui. Mais, tu sais, je voyais que cette vie-là était belle, mais ça me comblait pas. Mais en dehors de ça, il y avait ce caractère-là ténébreux et pessimiste. Et moi qui aime la vie, qui est toujours joyeuse, ça me dérangeait. Alors, je voulais le changer. Est-ce que vous aviez vu ce caractère ténébreux et impétueux au début? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, c'est pour ça là, que donc, lui, il a changé. Après avoir resté avec lui, lui a changé. Il a changé, c'est pour là, ça que vous son vrai vouliez le caractère changer. s'est révélé, là, quand on habite ensemble. Ouais. Alors, l'importance d'avoir le donc, Seigneur dans notre vie. oui, De c'est choisir, vraiment hein, important. ouais. Vraiment. Mais quand Qu'est-ce le que Seigneur Dieu a est fait arrivé de dans différent dans votre vie? Ben, un jour, il a fait ses valises puis il est parti. Ah, Oh! OK. Il est parti puis en me laissant une lettre de ne pas m'inquiéter de lui. Et puis, ben là, ça va aller dans mon témoignage, mais quand même, c'est ça qui est important. Alors, lui, cette nuit-là, il était dans un train, il était rendu dans le bout du lac Ontario. Puis, le Seigneur lui a parlé. Parce que 4 ans avant, un couple chrétien nous avait parlé qu'il avait trouvé le bonheur avec Jésus. On avait négligé ça. Nous autres, on faisait une belle vie trépidante. Et puis, je pense qu'on faisait des voyages parce que là, on se retrouvait tous les deux. Là, il n'y avait pas son effervescence que je le voyais en public. Et puis, tu sais, il me semblait que c'était plus mon homme là, que j'avais connu, que je pensais qu'il allait rester, comme tu dis, près de moi, toujours avec moi, mais je le perdais. Là. Alors, j'ai dû pardonner de l'infidélité. Bon, alors, dire que 66 ans de mariage, c'est pas toujours beau et rose. C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Non. Et ce que j'entends, c'est que vous avez eu finalement différentes saisons en 66 ans. 20 ans, 40 ans, 60, 80. Puis, à chaque 20 ans, il y a eu un changement. Ça a été une saison différente. Oui. C'est-tu ce que je retiens dans ce que j'entends, Mme Marcoux, c'est l'amour, là, c'est un choix aussi, là. C'est une décision. C'est une décision. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on prend justement cette décision à chaque saison? Bien, moi, ma décision était que j'allais réussir mon mariage et que j'allais rendre cet homme-là heureux. Parce que s'il est heureux, je vais être heureuse. Alors, je faisais tout pour lui plaire. Oui, on se ressemble à quelque part, puis on se ressemble aussi à la façon qu'on a rencontré notre homme. Et puis, quand je le voyais heureux, j'étais tellement heureuse. Puis il me gâtait parce que j'ai toujours senti qu'il y avait de l'amour pour moi. Ça, je me suis toujours sentie aimée et protégée. Je pense qu'il y a un momentum dans ce qui vient d'être dit. Il y a le momentum de la décision. C'est important. On rencontre quelqu'un, est-ce qu'on prend la décision avant de rencontrer la personne ou est-ce qu'on prend la décision quand on rencontre la personne? De dire, moi, c'est ce que je veux. Je veux un mariage, je le veux solide, je veux que ça réussisse et je vais tout faire pour que ça réussisse. C'est ça que j'ai fait. Oui, c'est des Ma décision est prise sûr. de mon côté. Je dis, alors j'ai pris des cours, j'ai pris toutes sortes de cours, puis là, je m'évadais un petit peu, puis on se retrouvait. Puis finalement, moi aussi, je me suis épanouie à travers mon mariage, malgré que, bon, ça n'allait pas toujours
ensemble. Mais, là, vous quand disiez... on est venu au Seigneur, quand Oui. on est venu à Jésus, lui, il a accepté Jésus, il me téléphone. Il était à Sudbury, ça se peut-tu, Ontario, Oui. au bout du lac. Et puis, il avait passé la nuit dans le train. Puis là, le Seigneur, là, il a parlé dans le train. Dieu est puissant, hein? Vraiment puissant. Réaliser qu'il ne s'attend pas à ça, puis pendant qu'il est dans le train, paf, rencontre avec Puis Dieu. moi, j'ai toujours voulu mon mariage heureux. J'ai toujours voulu que ça dure. C'est une décision vraiment Oui. que j'ai prise. C'est pas question que je me sépare. J'ai fait mes valises 2-3 fois. J'étais pour partir, puis je lui disais, mais non, j'ai des enfants, j'ai le père de mes enfants, on va se voir pareil. Puis il était tellement attaché à moi, excuse-moi, que je me disais, il va être malheureux. Il va être malheureux, je le sais, il ne me laissera pas. Alors moi, je suis aussi bien de prendre des moyens de mon côté, puis de faire ma vie et m'épanouir à ma façon. Alors ça, c'était de 20 à 40 ans, je dirais. Et puis là, le Seigneur a changé mon mari. Ah oui, ah oui. Puis le Seigneur a vraiment Madame changé sa Marcoux, vie. dire que l'autre va être malheureux sans nous, est-ce qu'il n'y a pas une pointe d'orgueil dedans? Parlons pour parler. Je pense pas. Non? Je pense pas C'était que pour j'étais- vous, c'était vraiment une réalité que... Bien, moi, je pensais aux enfants aussi, tu sais. Ouais. J'en voyais des gens qui se séparaient, puis du divorce, puis tout le monde était malheureux dans ça. Puis je voulais pas vivre ça. Je ne m'étais pas mariée pour vivre ça. Alors, j'ai pris la décision, puis même étant pas chrétienne, j'avais quand même la foi en Dieu. Et puis, je me souviens d'être allée dans des champs de marguerite, puis je priais, « Seigneur, il y a de l'injustice. Je comprends pas. Puis là, je le priais, même quand j'étais pas chrétienne. Tu disais que je n'étais pas émotive. Hein? Ouais. Mais il a entendu ma prière. Puis c'est là que Jean-Claude, quand il est parti, et qui s'est converti, c'est lui qui s'est converti le premier. Parce que moi, m'être converti la première, ça n'aurait peut-être pas marché. Mais une semaine après, moi, j'acceptais Jésus dans mon cœur. Et là, à travers tout ce qui s'était passé, la paix est venue comme personne ne peut l'expliquer. Fait que je repartais à neuf, une nouvelle naissance avec Dieu dans notre vie, avec Dieu dans sa vie. Ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, parce que malgré toutes les embûches que vous avez vécues, Oui. beaucoup de gens aujourd'hui, aussitôt qu'ils vivent une difficulté, vont dire « Oh, c'est pas la bonne personne pour moi », au lieu de travailler. Ça sera jamais tout blanc. Ouais. Ça sera jamais tout blanc. Non. Tu sais, même nous, là, moi et Jean-François, des fois, on peut en avoir des chicanes, puisqu'on, tu sais, puis que ça va pas bien. Mais pour nous, c'est comme, tu sais, il faut se dire, si j'avais pas été chrétienne, peut-être qu'il serait arrivé des fois ce qu'on aurait dit, OK, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais c'est une décision, c'est un choix, ça sera jamais tout blanc. Puis c'est normal d'avoir, des fois, parce que moi, je suis une personne, j'ai mon entité, il a son entité, on fait un ensemble, oui, mais j'ai quand même ma personnalité. Oui. Puis moi, dans le fond, pour continuer avec Lucille, mais de m'en aller aussi avec Muriel, parce que Muriel, tu pensais te faufiler, mais je ne t'ai pas oubliée. Parce que là, on était rendu avec toi, avec ton histoire, où ce qu'on disait, parce que là, on a 40 minutes, les filles, de fait. Et là, là. Près de 40 minutes. On va conclure. Mais non, pas nécessairement conclure, mais j'aimerais vraiment savoir, parce que là, toi, tu dis, OK, finalement, vous êtes vus. Mais toi, dans le fond, là, est-ce que ça s'est fait vite après ça, la décision du mariage? Est-ce que... Parce que, tu ne l'avais pas vu, Sylvain, un couple, vous êtes vus, puis vous avez vous êtes rendu compte que, OK, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je sens que c'est lui, même s'il ne rentre pas dans mes critères de ma liste. Comment ça s'est passé de la suite pour vous? Notre temps de rencontre, on va dire de fréquentation, il y a eu 2 temps. Il y a eu le temps où lui, il a fait ses preuves d'une certaine façon, et il y a eu le temps de conviction. Ah bon? Il y a eu un temps de conviction où c'est vraiment Dieu qui est venu mettre son sceau. Parce que lui, il l'était, mais toi, tu ne l'étais pas encore. Ah, moi, je n'étais pas convaincue. Voilà. Moi, j'étais capable d'avoir... j'avais eu des flirts, j'avais eu des rencontres, j'avais eu... j'ai pas toujours... de mon côté, ça n'a pas toujours été très, très calme, très, très... Très by the calme. book. Ouais, ouais. OK, Mais on toi, va ta dire ça comme ça. conviction est venue quand Moi, ma d'abord? conviction, Oui. elle est venue plusieurs mois plus tard, quand Dieu... Moi, j'attendais que Dieu me dise lui-même, ou me donne son OK, me mette son sceau. J'attendais son sceau. Et je dirais que tout mon être désirait que ce soit Sylvain,
mais je ne me sentais pas capable. OK. À cause des modèles que j'avais eus autour de moi, je viens d'une famille divorcée. Mon père a eu plusieurs divorces. Il n'a pas eu seulement ma mère, il y a eu plusieurs divorces. Et bien qu'à l'intérieur, je désirais, je croyais que vivre un mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare, je le voulais, j'y croyais, mais il y avait aucun élément autour de moi qui me permettait d'aller jusqu'au bout de cette pensée. Et je sais que j'étais capable, parce que j'avais vécu aussi un divorce par le passé, et parce que de cette première relation, je voulais que ça fonctionne. Je n'avais pas les matériaux spirituels pour que ça fonctionne, mais je voulais que ça fonctionne. J'avais peur, en arrivant avec, quand j'ai débuté ma relation avec, mes fréquentations avec Sylvain, j'avais peur que ce soit la même chose. Et ce qui pouvait faire la différence pour moi, c'était Dieu. Et Dieu a fait la différence pour moi. Donc, du moment où Sylvain a déclaré qu'il voulait m'épouser, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu mon histoire, mais pour celles qui ne connaissent pas mon histoire, je vais au restaurant parce que je suis invitée par Sylvain au restaurant. C'était notre première rencontre en face à face. Mon fils était là. Et avant même qu'on nous serve de l'eau, je lui ai demandé ses intentions, pourquoi est-ce qu'il m'invite à souper, etc. Il m'a dit, c'est parce que j'aimerais que tu sois ma femme. Wow! Voilà, à ne pas faire, messieurs. Non, non. Faites pas ça. Bien que ça ait marché pour moi, ne faites pas ça. Non, Alors, mais attends une minute, Muriel, c'est parce que tu dis ne faites pas ça, messieurs. Ça dépend de la dame que vous avez en avant de vous, parce que moi, je trouve ça charmant. Je ne sais pas si c'était charmant. Moi, c'est peut-être mon monde des calinours, mais moi, je trouve ça charmant. C'était direct. Une demande comme ça, direct. Et d'ailleurs, je l'ai rappelé le lendemain, puis je lui ai dit, regarde, on a passé une très belle soirée, c'est un homme courtois, très avenant et tout, mais tu n'es pas mon genre. Ah, bon. Alors, de ce jour où je l'ai appelé pour lui dire que tu n'étais pas mon genre, il s'est passé 6 mois avant que je lui dise « oui, je le veux ». De là, la patience, hein? Oh, fait que donc, dans le fond, toi, est-ce que tu es en train de me dire que quand vous avez commencé à vous voir, c'est 6 mois après, dans le fond, que tu as dit « OK, oui, on va se marier ». Non, on était mariés 6 mois plus tard. Vous étiez mariés 6 mois plus tard? Oui, je le veux. Oui, je le veux devant le pasteur. Oui, je le veux. OK. Donc, je pensais que c'était « oui, je le veux, Sylvain », et là, on peut commencer. 6 mois plus tard. OK. 6 mois plus tard. Et ça fait... Et ça, c'est vraiment... Excuse-moi, il faut le dire. Ouais. 6 mois plus tard, il faut vraiment avoir une conviction sûre et certaine. Parce que 6 mois, puis en même temps, mais tu sais, comme on dit souvent, rendu à un certain âge, on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Oui. Toi, tu ne l'avais pas encore réalisé que tu ne voulais pas nécessairement la grandeur et la couleur. Exact. Mais quand tu étais certaine, tu as dit OK. Ouais. Puis moi, j'ai fait la même affaire avec Jean-François. Je me disais, s'il ne change pas, puis c'est exactement comme ça ce que je me vois, comme je disais tantôt, avec lui. Moi, Jean-François m'a demandé en mariage 2 mois après notre fréquentation, parce qu'on était vraiment authentique en partant. Mais ça a quand même pris 2 ans. On avait des choses à régler d'une part et d'autre, mais ça nous a quand même pris 2 ans. Et j'aurais aimé avant, mais c'est correct. Le temps de Dieu, des fois, on ne le sait pas, mais Dieu connaît toutes choses, tu sais. Ouais. C'est possible qu'arriver justement à 30 ans, 40 ans, parce que moi, je me suis mariée à 40 ans, toi, tu t'es mariée à 30 ans. 32, oui. À 32, vous, c'était à 20 ans. On s'est mariés à des âges complètement différents. Puis en même temps, de dire que moi et toi, Muriel, cette année, nous fêterons, non? Ah, commence pas, ne me dis pas ça. Mon mari va m'écouter, puis... Ben, en tout cas, 2006, ça fait combien? Ça va faire 17. 17, merci. Oui! 17, j'allais dire 18. Bon. Wow, c'est merveilleux. Là, attends, tu es en train... excusez-moi, le monde à la maison, en tout cas, 17 ou 18, là. Parce que là, des fois, je calcule mes moments de fréquentation, tu sais. Non, c'est pas 18, parce que sinon, ça ferait 20 ans qu'on est ensemble. Non, c'est ça. Ça fait... On va compter, on va vous le dire plus tard. Oui, je vais compter pendant ce temps-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que à 30 ans, ouais. à 40 ans, tu as eu une vie avant, j'ai eu une vie avant, tu avais des enfants, j'avais des enfants. Il y a des bagages souvent qu'on accumule, qu'on n'a pas quand on a l'âge de 17 ans, de 19, de 20 ans. On ne vient pas avec tous ces bagages, des blessures, des contraintes familiales, des pressions familiales, un environnement. Tu connaissais le Seigneur depuis 1 an, je le connaissais depuis déjà quelque temps.
Et nos idéaux sont différents. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avant cette rencontre? Est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on se prépare justement avant de rencontrer la personne? Moi, en ce qui me concerne, c'est que j'avais fait face à ce qu'on appelle, tu sais, les valises, là. Tu sais, arriver dans une relation avec des valises, avec des bagages, je n'en voulais pas. Donc, il n'était pas question pour moi d'avoir quelqu'un qui vienne avec des bagages. Je savais qu'il allait avoir un sac ici, un sac là. Et quand je parle de sac, quand je parle de bagages ou de valises, je parle évidemment de l'aspect émotionnel, de l'aspect des blessures, de l'aspect des réflexes, des mécanismes de défense. Je n'en voulais pas. Alors, ce que j'ai fait avant de rencontrer, avant la rencontre, ma préparation personnelle à moi, ça a été de faire une liste. Et justement, à partir de cette liste, parce que ma liste, elle a changé, là. Elle a évolué. On en parlera peut-être une prochaine fois ou pas du tout, c'est pas important. Mais ce qui était important pour moi, c'est que de la même façon que je ne voulais pas vivre avec les bagages de quelqu'un, je n'allais pas faire... vivre à l'autre personne des bagages. Subir des bagages émotionnels. C'est pour ça que je disais que nous, ça a quand même pris 2 ans. On a réglé nos choses, mais on était attachés parce que, tu sais, dans ta question, tantôt, tu mentionnais, bon, est-ce qu'il y avait un intérêt pour toi? Moi, je ne sais pas s'il y avait un intérêt pour moi. Finalement, c'est les gens qui me disaient, oh, écoute, non, ils te regardaient. Bon, on dit regarder parce que dans le fond, on se connaissait pas, que c'était le physique qu'on voit au début. Puis à quelque part, ben Dieu veut quand même... OK, peut-être pas pour toi, Maria, je vais regarder ça, mais Dieu veut quand même qu'on ait une première attirance physique. C'est la première chose qu'on voit. Mais tu sortais des autres, je suis sûre, Nancy, à travers Jean-François. Toi, tu sortais des autres dans la foule. Ils te regardaient. Oui, ils te regardaient, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a la rencontre et il y a le mariage. Le jour où j'ai dit oui, je le veux, j'étais attirée. C'est sûr. J'étais amoureuse. Oui, c'est sûr. Il y avait Dieu les te papillons demande pas partout. de passer ta vie avec jamais quelqu'un avec que quelqu'un tu... que tu... Je veux dire, pour lequel tu n'as pas d'attirance quand même. Je veux dire, Adam a vu Ève, puis il a dit Yahoo. Bon, Ève, elle avait juste Adam à voir. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que oui, on peut rencontrer quelqu'un pour lequel on n'a pas nécessairement une attirance fantastique, mais le oui, au moment de dire oui, je pense que tous les éléments de base doivent être alignés avant de dire oui. Puis je crois en même temps, on va y aller avec un mot de la fin, mesdames, OK? Mais je crois en même temps, ce ne sera pas le mot de la fin, je vais vous le laisser, mais ce que je veux dire, c'est que l'importance de la parole, c'est tellement important d'entendre, parce que vous avez quand même réussi votre mariage de 66 ans, OK? Mais dans un mariage de 70 ans, il y a des hauts et des bas. Et dans la vie d'aujourd'hui, plusieurs auraient lâché en cours de route. Sûrement, oui. Merci Seigneur que Jean-Claude a pu entendre la voix de Dieu et qu'ensuite vous avez pu ensemble laisser Dieu entrer dans votre vie. Parce que ça aurait été peut-être plus difficile à traverser. Même chose pour moi, même chose pour toi, que Dieu t'a fait voir Sylvain différemment. Mais pourquoi je dis ça, c'est que souvent les gens vont dire, c'est pas la bonne personne. Oui, c'est vrai que c'est bon d'écouter ton entourage. Mais je me souviens que Jean-François, des fois, disait, j'ai une vie de prière. Je lis ma parole, j'ai une vie de prière. Si quelqu'un me dit quelque chose, mais que j'ai une vie de prière intense aussi sur mon côté avec le Seigneur. J'ai une proximité avec... Le Seigneur devrait me le dire aussi. Il pourra filtrer ce qui a été dit, parce que dans le fond, là, les gens ne sont pas là pour t'aider à diriger. C'est pas une bonne personne pour toi ou quoi que ce soit. Les gens sont là pour confirmer ce que la parole t'a donné. Fait que si dans le fond, dans la parole, ça dit... Tu sais, tu sens que c'est pas... ou tu n'as pas la paix à l'intérieur, comme vous avez dit, Lucille. Tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, puis quelqu'un vient te voir et dire, écoute, je crois que... c'est pas la bonne personne, ou attends, vous avez encore des choses. Tu sais, je crois que les gens autour de nous sont là pour confirmer, mais la parole, parce que Dieu, c'est un gentleman. Si tu dis oui, mais je l'aime, oui, mais je vais être avec, oui, il va dire vas-y avec, mais tu sais, je veux dire, il va te laisser aller. Il va te laisser aller. C'est ça. Il va te laisser aller, puis après ça, il risque d'avoir des conséquences, mais toi, dans le fond, tu dois continuer à être avec cette personne-là, puis travailler à ta relation avec cette personne-là. Mais je crois que parce que moi, dans le fond, Jean-François n'a pas arrêté de travailler en passant. Hein. Non, puis il travaille encore. Il travaille encore. Puis tu sais, je disais, j'ai vraiment besoin d'une personne, Seigneur, qui va être avec moi et tout ça. Puis à un moment donné, je disais à Jean-François, puis tu sais, le Seigneur m'avait dit, cette personne est appelée à de grands changements. Je ne sais pas encore aujourd'hui si c'était tout Jean-François, le grand changement, ou c'était moi. Parce que, dans le fond,
moi, la façon que j'ai pu fonctionner, c'est qu'aujourd'hui, je suis avec Théovox et Jean-François. Et puis, même si Jean-François travaille beaucoup, bien, en fait, vous voyez souvent. Bien, j'ai fait comme vous, Mme Marcoux, j'ai dit, je vais mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit, puis je me suis dit, bien, je vais mettre à travailler avec Jean-François. Fait que comme ça, même s'il travaille beaucoup, je suis avec. Donc, je ne le vois plus comme un workaholic, ben, quelquefois, mais... Tu es là. Tu es là avec lui dans ce Je suis là avec, c'est donc... ça. Tu es là dans cet espace. Je suis la là dans présence dont tu avais c'est besoin, ça. elle est là. Oui, parce que si je n'étais pas dans le même travail, j'étais à la maison, j'aurais probablement trouvé ça difficile. Donc, Seigneur m'a donné une solution. Mais je suis quand même capable de dire, mon petit Italien, peux-tu, s'il vous plaît, pas partir trop tôt ce matin? On va prier ensemble. Oui. Wow, c'est vraiment beaucoup d'histoires. Oui. Un mot de fin, Ben Madame moi, Marcoux. je dirais qu'on s'aime beaucoup, Ah oui. vraiment. Ils sont tellement beaux, eux aussi. Et, Hein? et l'amour, dans 1 Corinthiens 13, ça, c'est le vrai amour. Ah, Tu l'amour excuses croit tout. Alors, tout, comment etc. j'en excusais des choses? Je crois tout. Je croyais tout ce qu'il me disait, même si c'était des mensonges. On arrangeait toujours ça après. Puis ça a été, en tout cas, ce verset-là, là, ce chapitre-là, il est tellement beau. C'est tellement important, l'amour. Et comme Dieu est amour, bien là, je suis branchée avec Dieu pour garder ma joie, mon espoir en la vie, ma vie de famille. C'était vraiment différent. Ça a fait toute la différence avec Jésus. Oui. Ouais. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. On vit, on vit Ouais, d'amour. ouais. Muriel? Tout don excellent vient de Dieu. Wow. Et mon mariage, ma rencontre déjà, puisqu'on parle de rencontre, de love story, de rencontre, mon mariage, ma rencontre est un don excellent. Mon mari est un don excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et pour le savoir, ben, il faut avoir cette relation avec... En tout cas, moi, j'avais besoin d'avoir cette relation avec Dieu. Et je pense que il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter, Oui. qui ont ou qui auront des décisions à prendre dans leur vie, dans leur vie sentimentale. Ben, j'aimerais tout simplement leur dire que, pour reprendre tes paroles, la corde à 3 brins. Oui. Oui. La corde à 3 brins ne seront pas facilement. ne seront pas facilement. Non, non. Ouais. Et la Et corde, c'est quoi la corde à 3 brins? ben, Réal? c'est moi, Oui, c'est l'autre c'est l'autre. et c'est Dieu. Moi aussi, je vois ça comme un triangle. L'homme, la femme, et on rejoint Dieu. Donc, plus on s'approche de Dieu, plus on est unis, plus on est serré, plus c'est profond. Oui, je trouve. Merci beaucoup. Ah, c'était C'est tout le agréable. temps qu'on avait, en fait, d'entrer On en aurait pu profondeur. continuer. Ah, C'était oui, des c'est belles sûr. Mon Dieu, il y a C'est tellement ça. de choses à dire, Ben oui, mais on voulait se concentrer sur Notre rencontre. la rencontre. la rencontre. Oui. La rencontre. Merci à la maison d'avoir été avec nous pour nos Love Stories. Je prie que des milliers de femmes puissent rencontrer l'homme que Dieu a réservé pour vous. Et puis pour ça, bien, lisez la parole, écoutez la parole de Dieu, soyez bien entourés et vraiment que vous puissiez avoir comme prière, Seigneur, que ce soit ce que ton cœur désire. Donc on se revoit dans 2 semaines.